Bienvenue. On est ravis de vous avoir à cette nouvelle webconférence Alterimo pour découvrir l'offre Access, donc une offre très attendue qui vous sera présentée par Omar Lagda, directeur prescription nationale pour Cogedim, et Olivier Le Teneur, formateur et partenaire du groupe Altaria. Ils vont vous présenter le contexte, l'offre Access et son processus de vente, des exemples chiffrés, et on pourra, à la suite de la présentation, répondre à vos questions que vous pourrez poser à l'oral ou sur le chat. En attendant, je vous remercie de couper vos micros et je vous souhaite une excellente présentation. Merci beaucoup. Je vous passe la parole aux intervenants. Merci Gersande. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste nous confirmer que vous voyez bien la slide, s'il vous plaît? Oui. Ouais, ok. Super. Allez, alors, on va parler aujourd'hui de l'offre Access, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Avant ça, ça nous paraissait important de faire un petit retour sur le contexte, puisque l'offre Access est née d'un contexte, à savoir la crise que l'on vit depuis un peu moins de 2 ans. Qui est la plus brutale des 30 dernières années. On a fait moins 35% sur le marché du neuf en 2023. On a refait moins 35% en termes de volume de vente logement neuf T1 2024 versus T1 2023. Et on a une crise qui a été provoquée, comme vous le savez, non pas par un facteur, mais par un certain nombre de facteurs. On peut parler de la hausse historique des taux, on peut parler de la fin de la loi Pinel, on peut se parler des coûts de construction qui ont augmenté, enfin des coûts de matériaux, donc des coûts de construction qui ont augmenté. Bref, c'est une polycrise et qui aboutit aujourd'hui sur une crise de l'offre, parce que il y a moins de lancements, des coûts, notamment les coûts des matériaux, et de la demande. Aujourd'hui, notre conviction dans le groupe, c'est que c'est à nous de nous aider. C'est à nous de proposer une nouvelle offre qui soit adaptée donc, à la taille des ménages, à leurs attentes, bien sûr, en termes d'usage, et à leur pouvoir d'achat. On a dans ce contexte, malgré tout, un certain nombre de signaux qui sont aussi positifs. On a une courbe des taux qui, en tout cas pour l'instant, s'est stabilisée. On a une demande qui est toujours aussi soutenue. Je pense que on a tous vécu cette année des lancements avec des programmes qui étaient calibrés pour ce nouveau marché et qui ont plutôt très bien fonctionné. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de demande client. La hausse, la modification du PTZ, qui permet notamment de s'adresser à un public plus large et qui est, selon nous, l'un des éléments qui est assez sous-estimé. En tout cas, on pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus et on y reviendra là encore un peu plus tard. Aujourd'hui, notre acte de réflexion, c'est plus forcément comme avant de réfléchir sur un prix au mètre carré, mais plutôt de raisonner par rapport à un pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nos clients, le Français, il a besoin de s'acheter un 3 pièces et d'avoir 2 chambres, que ce 3 pièces fasse 61 mètres carrés ou 58 mètres carrés. Ça ne va pas changer grand-chose pour lui. Il a simplement besoin d'avoir ces 2 chambres. Aujourd'hui, on a des familles recomposées, des familles monoparentales. Voilà, on a tout un tas de typologies de clients qu'on n'avait pas forcément auparavant. Et puis aujourd'hui, surtout, on a des clients qui ont un pouvoir d'achat qui s'est réduit encore plus. Et donc, l'objectif, c'est de s'adresser, bien sûr, avec l'offre Access à ces clients-là. On va vous parler aujourd'hui de Cogedim Access, qui fait partie d'un programme un peu plus large chez Cogedim qu'on appelle le Nouveau Neuf. Aujourd'hui, on se concentre sur Access. Potentiellement, vous pourrez entendre parler un petit peu plus tard d'un Cogedim Invest et d'une autre déclinaison encore du Nouveau Neuf chez Cogedim. Cogedim Access, c'est une offre dont l'objectif est de répondre de repartir du besoin du client. On a comme objectif en tant que client de devenir propriétaire avec le moins d'apport possible, parce que on ne l'a pas toujours, et avec une mensualité qui soit le plus accessible possible, la plus proche possible d'un loyer. L'idée pour nous, c'était d'enlever le maximum de friction qu'il peut y avoir entre le client qui est locataire et le moment où ce même client rentre dans son logement. Voilà, l'objectif, c'est qu'il ait le moins de frais possible entre ces 2 phases.
et de l'accompagner, bien sûr, par rapport à ça. Cette offre, elle est basée sur 3 leviers. Le PTZ 2024, dont on va vous parler dans quelques minutes. Une offre bancaire, puisque aujourd'hui, Access a été conçu avec des partenaires bancaires et ne pourrait pas exister sans. On a négocié un certain nombre de conditions auprès de nos partenaires bancaires pour pouvoir mettre en place cette offre. Et une offre, bien sûr, Cogedim, qui va venir prendre en charge un certain nombre d'éléments dont on va vous parler un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais laisser la parole à Olivier pour qu'il nous parle du PTZ. Alors, bonjour à tous. Donc, on va faire un premier passage sur le prêt à taux zéro. Donc, comme vous le savez tous, le PTZ est un prêt aidé par l'État, sans intérêt, qui doit servir à financer un achat ou une construction de la résidence principale, bien évidemment, en complément d'un autre prêt immobilier et sous certaines conditions. Alors là, on a remis en fait l'historique du prêt à taux zéro, simplement pour se rendre compte que c'est une aide qui existe depuis très longtemps, depuis 1995, qui a évolué au fur et à mesure des années. La dernière évolution étant celle qui vient d'arriver au 1er avril 2024. Donc sur ce graphe, on voit l'historique des taux, ce qui permet aussi de comprendre pourquoi ces dernières années, on a moins entendu parler du prêt à taux zéro. C'est vrai que pendant quelques années, on a eu des taux à 1%. Donc c'est vrai que le prêt à taux zéro était un peu moins à la mode, mais avec l'explosion du taux ces 2 dernières années qui est aux environs de 4% aujourd'hui, c'est redevenu très intéressant pour aider à financer nos clients et qu'ils puissent accéder à l'accession. Alors, sans rentrer trop dans le détail, on va juste parler de quelques critères pour pouvoir utiliser, ou les quelques conditions pour pouvoir utiliser le prêt à taux zéro. Alors, les premiers critères, c'est par rapport au logement. Donc, le premier d'entre eux, c'est le type de bien. Donc, on a tous entendu, hein, vous l'avez certainement entendu depuis quelques mois maintenant, que le prêt à taux zéro est recentré sur l'habitat collectif, hein. C'est-à-dire que pour tout ce qui est maison individuelle, bah, les maisons individuelles sont sorties du dispositif parce qu'ils étaient et ils sont considérés trop énergivores et que ça n'aidait pas à la non-artificialisation des sols comme le souhaite le gouvernement. Ensuite, la zone d'acquisition. Donc là aussi, c'est une modification qu'il y a cette année, puisque le prêt à taux zéro 2024 concerne uniquement, dans le cas du neuf, les habitats collectifs en zone tendue, c'est-à-dire dans les zones A bis et B1. Pour tout ce qui est PTZ dans le logement ancien, c'est dans les zones donc détendues pour les zones B2 et C, sauf exception, on en parlera juste 2-3 secondes sur la slide d'après. Ensuite, on va regarder la composition du foyer. Ça n'a pas changé, hein, c'est-à-dire que on va regarder surtout le nombre d'occupants. Le nombre d'occupants, donc on ne va pas raisonner comme un foyer fiscal, mais c'est simplement les personnes qui vont occuper la future résidence principale. Et notamment, si dans les habitants, il y a une personne, notamment une femme, on va dire, qui est enceinte, si elle est enceinte depuis plus de 3 mois, bah, son futur enfant sera considéré comme habitant la résidence principale et sera donc retenu comme un occupant. Et enfin, le montant de l'acquisition, puisque comme pour le PTZ de 2023, le plafond, c'est-à-dire que le plafond du montant d'investissement retenu pour le calcul de la quotité du prêt à taux zéro va dépendre de la zone d'acquisition et du nombre d'occupants. Ensuite, on va aussi avoir quelques critères qui vont considérer les personnes qui vont y habiter. C'est-à-dire que déjà, il faut que ce soit une personne physique qui fasse l'acquisition. C'est-à-dire que si la personne veut passer par une SCI, cette personne n'aura pas la possibilité de passer par le prêt à taux zéro. La deuxième chose, c'est qu'il faut être primo-accédant ou ne pas avoir habité ou ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale depuis moins de 2 ans. Et ensuite, un critère de ressources. Donc, vous l'avez vu, ça aussi, on en a beaucoup parlé. Critères de ressources qui ont évolué puisque les tranches se sont élargies. Il y a aussi l'ajout d'une 4e tranche, encore une fois, pour que le maximum de personnes soient éligibles au prêt à taux zéro.
Et là, on vous a indiqué donc en mémo la dérogation, puisqu'on a souvent des questions sur ce point-là. Effectivement, dans certains cas particuliers, on peut déroger, notamment pour les maisons individuelles, à l'obtention d'un prêt à taux zéro dans le neuf pour des maisons, si ces logements sont en PSLA, dans un QPV ou en zone en rue, par exemple, ou aussi en BRS. Donc voilà, dans ces cas-là, dans ces quatre exceptions, on pourra avoir un prêt à taux zéro, notamment pour une maison individuelle. Je profite juste pour faire une petite parenthèse. On vous proposera dès la rentrée des formations sur le PTZ sous deux formats. On va dire un format débutant, entre guillemets, enfin en tout cas avec les basiques un petit peu, et un format plus expert avec plus d'approfondissement du sujet. Donc il y aura plusieurs sessions à partir de début septembre, parce qu'on pense encore une fois que c'est l'un des leviers importants, en tout cas cette année, de vente. Alors, et effectivement, hein, c'est vrai qu'on a tendance à dire que le prêt à taux zéro, c'est très simple, mais c'est quand même une mécanique assez compliquée pour bien le maîtriser, même s'il y a des simulateurs qui permettent de déterminer la mensualité. C'est toujours bien de savoir quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour améliorer notre conseil. Donc ça, c'était le premier levier, hein. Comme Omar vous a expliqué, il y a trois leviers. Le premier, c'était donc l'utilisation de l'aide de l'État qui n'était plus utilisée, le prêt à taux zéro. Et maintenant, il y a l'offre des banques. Donc Altaria a négocié avec ses partenaires bancaires différentes choses, notamment des taux négociés. Donc, pour certaines banques, ça peut être des taux avec des diminutions de taux au niveau national. Un crédit sur 25 ans sans apport, ça c'est important parce qu'on a beaucoup de nos prospects ou de nos clients qui n'ont pas d'apport. Donc ça c'est important, hein. Comme je reviens sur ce qu'a dit Omar, hein, l'objectif c'était que le client ne sorte aucun euro avant la remise des clés. Ça c'était l'objectif initial. Ensuite, donc, le prêt à taux zéro 2024, donc bien évidemment, les banques l'utilisent. Et certaines banques, de plus en plus, hein, on continue à négocier au jour le jour avec chacune des banques, des PTZ qu'on va dire boostés. Alors, certaines banques l'appellent boosté, d'autres l'appellent jeune actif. Le jeune actif, ça va être dépendant des banques. Une fois, un jeune actif, c'est moins de 30 ans. Une fois, c'est moins de 35. Une fois, c'est moins de 40. Donc ça va être aussi dépendant de nos négociations avec chacune des banques. Toujours un plafond donc, sur ce taux, sur ce prêt à taux zéro boosté d'à peu près 20 000 euros. Et puis après, il y a aussi un prêt à taux zéro durable. Donc ça, c'est pour tout ce qui est, on va dire, immobilier neuf, hein, pour toutes les résidences ou les logements qui ont un DPE A, B ou C. On pourra aussi avoir un prêt à taux zéro qui va à peu près jusqu'à 20 000 euros. En fonction des banques, ça peut aller un peu au-delà. Les conditions de calcul sont toujours un peu différentes. On n'a pas voulu vous faire un tableau de toutes les offres existantes, parce que sinon c'est assez compliqué. Mais voilà, on s'appuie sur des grosses négociations que l'on a avec nos partenaires bancaires. Et bien évidemment, on peut compléter et on doit compléter ce prêt à taux zéro avec d'autres types de prêts, un PASS, un prêt action logement aussi. Il ne faut pas oublier de conseiller d'utiliser ce prêt action logement qui a aussi été oublié ces dernières années puisque le taux moyen était à 1%. Voilà, bah aujourd'hui, le prêt action logement à 1% pour 30 000 euros et revenu d'actualité. Donc, il ne faut surtout pas oublier de le conseiller à nos clients. Le troisième levier, donc l'offre Cogidim. Voilà, une fois que Cogidim a actionné les deux gros leviers, on dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire encore une fois pour que nos clients ne sortent pas un euro avant la remise des clés? Eh bien, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'offre bancaire, c'est une exclusivité ASF. Donc, on y reviendra après sur le process. ASF, c'est notre entité de courtage. Donc, on y reviendra juste après. Mais donc, les frais de courtage ASF sont offerts. Les frais de caution et de garantie bancaire sont également offerts. Les frais de dossier bancaire sont offerts. Vous savez aussi que quand on fait du collectif, pour une nouvelle mise en place d'une copro, il y a un règlement de copro de quelques centaines d'euros. C'est également pris en charge, hein. Même avant, quand on faisait des frais de notaire, cette partie règlement de copro n'était pas prise en charge. Là, on prend en charge aussi les frais de copro. Les frais de notaire, chose qui est peut-être un peu plus classique, mais vient s'ajouter aussi aux différentes offres Cogedim. Et une chose ultra importante aussi, les intérêts intercalaires. Les intérêts intercalaires, pendant toute la durée de la construction, seront pris en charge par Cogedim. Seront uniquement ou restent uniquement à la charge du client le coût de l'assurance emprunteur, ça c'est la loi, on peut pas la prendre en compte, et un dépôt de garantie qui est ramené à 500 euros.
Donc, en fonction des régions, en fonction des programmes, les dépôts de garantie pouvaient varier de 2 à 5%, il me semble. Sur certaines négociations, on arrive à 1 500 euros. Et ben, aujourd'hui, c'est généralisé pour tous les programmes éligibles à l'offre Access. Le dépôt de garantie est diminué à 500 euros. Je pense que enfin, vous en avez certainement conscience, mais c'est une offre qui est assez coûteuse, en tout cas pour nous, de mettre tous ces éléments dans l'offre. D'où l'importance vous verrez par la suite, on en parlera dans le process, de l'intervention d'ASF pour permettre finalement de maîtriser certains aspects. Je pense notamment par exemple aux intérêts intercalaires. Voilà. En fait, il faut pour nous impérativement avoir une enveloppe précise pour chacune des ventes qui soit maîtrisée, et d'où le fait d'avoir des accords avec des banques, et d'où le fait, vous le verrez par la suite, de passer par notre service de courtage. C'est une offre unique, hein. Je ne pense pas avoir déjà vu ce type d'offre sur le marché. Alors là, on vous a, alors c'est un petit peu dur pour les yeux, surtout pour les miens. Donc on vous a fait une comparaison entre une offre Cogedim Access, enfin une offre PTZ, on va dire, en 2023, avec une offre PTZ Access 2024. Donc sur la partie gauche, c'est une offre tout à fait classique que l'on pouvait rencontrer l'année dernière pour un foyer de 3 personnes, il me semble, qui investissaient pour 270 000 euros, 270 ou 250, je n'arrive pas à voir, c'est pas grave, en zone A. Je crois que c'était 250 000 euros, voilà, j'arrive à le voir. Donc, avec les conditions PTZ de 2023, cette personne avait le droit à un prêt à taux zéro de 40%, c'est-à-dire 100 000 euros. Et donc, ça permettait d'arriver à une mensualité lissée d'un peu plus de 1 100 euros, ce qui permettait donc d'avoir un taux d'endettement de 39%. Donc, quelqu'un qui ne pouvait pas acheter cette résidence principale. Si on met ce même achat en 2024, aujourd'hui, cette même famille qui veut acheter un logement de 250 000 euros aura le droit, par le biais de l'offre Access et du nouveau PTZ, donc un montant, une quotité PTZ plus importante, hein, puisque là, on est à 50% hein, sur la tranche 1. Les différents boosters dont je vous ai parlé, en lissant la mensualité sur la même durée, on arrive à une mensualité d'un peu moins de 1 000 euros, ce qui correspond à un taux d'endettement de 32%. Et du coup, avec cette offre Access, cette famille devient éligible, et donc cela permet à cette famille d'acheter et de devenir propriétaire de sa résidence principale. Donc, on voit que cette offre permet de rendre plus de personnes éligibles. L'objectif, ce n'est pas forcément de pouvoir acheter plus grand, c'est de pouvoir surtout permettre à plus de personnes d'accéder à la propriété. La cible, clairement, de cette offre, ce sont des gens qui ne pensent pas pouvoir acheter et qui, en fait, le peuvent, grâce à l'offre, notamment. Et c'est une cible qui est, en tout cas à notre avis, sous-évaluée. Enfin, voilà, il y a des tas de gens, en fait, qui ne pensent pas forcément pouvoir acheter et qui le peuvent en réalité, et autant leur en faire profiter. Allez, je vous dis juste un mot sur le stock. Alors, fin d'année, on aura un stock d'à peu près 1000 lots sur Access. Donc, 1000 lots, pour vous donner une idée, ça représentera à peu près un tiers de notre stock. Aujourd'hui, on a d'ores et déjà 600 lots qui sont éligibles. Dans ces 600 lots, on a alors Villeneuve-la-Garenne et Villejuif. Je pense qu'au moins pour les Parisiens, ce sont des programmes qui devraient résonner. On a Sartrouville qui va arriver en Île-de-France au mois de septembre. Et ensuite, on aura sur toute la France, enfin ensuite d'ores et déjà, on a du Rouen, du Châlons, du Bourges, du Draguignan, du Mulhouse, du Grenoble. On va avoir du Marseillan. Voilà, on va avoir des programmes un petit peu partout en France qui vont permettre de répondre à cette demande, puisqu'évidemment, c'est une offre qui est exclusivement résidence principale, d'où l'importance d'avoir un programme à proximité qui permette de faire, et d'où le fait qu'on développe un petit peu partout en France, à chaque fois que c'est possible. Pour information aussi, tous les lots ne peuvent pas être éligibles Access. Par rapport à plein de critères. Quand on détermine, nous, l'éligibilité, la possibilité d'avoir un lot Access, encore une fois, il faut que ça réponde à des critères de mensualité. Ça n'a pas de sens
de proposer un lot qui soit extrêmement coûteux à la typologie de client dont je vous parlais il y a une minute. Donc, on a des notions notamment de superficie qui rentrent aussi dans le cahier des charges. On a tout un tas de choses qui permettent de définir si un lot est éligible ou non Access. Certains d'entre vous m'ont déjà entendu dire que l'année dernière, on avait passé beaucoup de temps à préparer, à réfléchir l'offre de cette année de manière à ce qu'elle soit plus digeste pour le marché. Et ben, en l'occurrence, c'est l'une de nos réponses. Il y en a d'autres, mais c'est l'une de nos réponses en tout cas au nouveau marché que l'on connaît aujourd'hui. Donc, pour revenir sur l'offre Access, donc, cette offre permet d'avoir une accessibilité financière, hein. Donc, ça va répéter un peu ce que disait Omar, mais cela permet de devenir propriétaire pour une mensualité plus faible, donc plus ou moins similaire à un loyer actuel. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher les gens qui sont locataires, qui n'imaginent même pas pouvoir devenir propriétaires. Ça permet d'avoir un taux bancaire plus bas. Vous avez entendu parler de l'offre Access, hein, pour ceux qui suivent BFM. On a parlé déjà de l'offre parce que forcément, ça nous permet d'afficher des taux bancaires entre 1,5 et 2%, on va dire 1,5 et 1,9% quand on mixe toutes ces offres. On utilise donc les avantages du prêt à taux zéro, hein, donc c'est pour ça qu'on est revenu là-dessus, hein. C'était vraiment l'idée de remettre au goût du jour ce prêt à taux zéro, et notamment cette première tranche qui permet d'avoir une quotité de 50%, qui permet aussi d'aller au-delà de la quotité empruntable, ce qui n'était pas le cas de l'année dernière. L'objectif aussi d'Access, c'est de ne pas avoir d'apport. Donc, encore une fois, de toucher plus de personnes, hein. Avec l'inflation, les apports ont un peu fondu. Donc, forcément, ça va nous permettre de toucher plus de prospects. Un processus que Omar va vous détailler juste après, qui est très simplifié pour aller plus vite, pour vous permettre de perdre moins de temps et d'être plus chez des nouveaux clients. Et puis, un investissement durable, puisque plutôt que de verser des loyers mensuels sans retour, hein, à la poubelle, ça permet d'investir et de préparer son futur, sa retraite, ou en tout cas d'avoir un logement pour ses vieux jours. Le process. Allez, le process de vente. Alors, processus donc un peu particulier lié au montage de ces dossiers. Donc, la première étape du processus est bien sûr De voir un client. de voir un client, absolument vous, qui rencontrez un client et qui, au moment de la découverte, vous dites que potentiellement ça peut être un client éligible Access. La première étape classique, ce sera de dénoncer. Je fais le petit rappel, dénoncer monsieur, madame, pour être sûr que derrière il n'y ait pas de doublon. Voilà, la dénonciation est validée de manière tout à fait classique. Deuxième étape, ce sera de prendre un rendez-vous auprès de votre responsable prescription. Alors, ce sera soit un rendez-vous qui se fera tripartite entre votre responsable prescription, vous, le client, soit potentiellement aussi avec l'intervention de la vente interne selon les disponibilités de chacun chez nous. L'objectif dans tous les cas, c'est que vous soyez accompagné sur ce rendez-vous par quelqu'un de Cogedim pour parler au client de l'offre Access et au-delà de ça, pour valider, faire une prévalidation pour son dossier. Donc, ça veut dire qu'il faudra que le client arrive avec tous les éléments. Finalement, on fait l'avant-vente. Encore une fois, je vous ai parlé des profils clients qu'on avait sur ce type d'offre. C'est important pour tout le monde de valider un dossier, de le verrouiller au maximum le plus tôt possible, de manière à ne pas faire travailler tout le monde pour au final un dossier qui ne serait pas éligible. Donc l'idée, c'est le client vient au rendez-vous avec vous, si vous le souhaitez en tout cas, et surtout avec ses papiers. Et comme ça, votre interlocuteur Cogedim, donc soit un vendeur interne, soit le responsable prescription, au-delà de l'échange sur Access, valide le dossier de financement. Il transmet la première simulation à notre service de courtage, ASF, qui lui validera définitivement Access auprès des partenaires bancaires. Donc encore une fois, l'idée c'est de pousser le dossier le plus rapidement possible vers un partenaire bancaire pour obtenir un accord et on va dire verrouiller cet aspect-là. Ensuite, de manière classique, on aura la signature de réservation, du contrat de réservation, et le suivi sur la partie bancaire du dossier par ASF, qui donc gérera toute cette partie-là, et puis ensuite l'accompagnement jusqu'à l'acte de vente. L'idée, c'est de co-vendre ensemble ce concept Access
Ça veut dire aussi qu'on aura un taux d'honoraire qui sera minoré de 2%, information importante, parce que déjà, il y a cet accompagnement que j'ai dit, mais il y a cette covente. Et au-delà de ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est une offre qui est déclinée en 3 points. On a le PTZ avec une aide en gros d'État. On a les partenaires bancaires qui, eux, jouent le jeu en réduisant un maximum les frais liés au financement. On a nous, Cogedim, qui faisons la même chose. Voilà, tout ça, c'est dans le but de servir un client. Alors, certains trouveront ça vertueux, d'autres non. Peu importe, là n'est pas la question, mais en tout cas, le centre pour nous de la question, c'est vraiment justement le client et d'optimiser tous les frais pour lui pour réussir à lui permettre d'acquérir son logement. Pour vous, il y a aussi une modification pour ceux qui ont déjà pu avoir affaire à ce type de clientèle. Ce ne sont pas des clients enfin, résidence principale classique, dans le sens où, encore une fois, comme généralement, ce sont des clients qui sont contents d'avoir la possibilité d'accéder à la propriété. Ils auront un comportement qui sera plus mécanique dans leur manière d'acheter un bien. Et ils seront probablement un petit peu moins regardants sur la taille précise de la salle de bain. Pas que ça n'ait pas d'importance pour nous, ça vous le savez déjà, mais par contre, ça a une incidence pour vous dans votre manière de gérer le dossier et dans le temps notamment que vous allez y consacrer. Pour continuer sur le process, alors on vous transmettra tous les éléments, donc pas obligé de tout noter, mais on a une checklist de documents donc à fournir qu'on vous a remis ici, qui est la checklist classique d'un dossier. Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, on fait l'après-vente avant-vente, de manière à ce que ce soit verrouillé pour tout le monde. Et on vous a mis par principe aussi l'avenant que vous retrouverez prochainement sur le site partenaire et qui viendra donc en complément du contrat. Allez, on va passer à l'exemple chiffré. Bon, c'est un exemple simple, hein, juste pour montrer vraiment l'intérêt de présenter et le PTZ et l'offre Access à vos prospects. La plupart des clients ne connaissent pas ces dispositifs puisqu'ils ne sont pas forcément présentés et abordés par les banques ou par leurs conseillers classiques ou même parce qu'ils ne font pas la demande. Donc, on a repris un exemple de 3 occupants ou qui voulaient acheter une résidence principale à hauteur de 270 000 euros, dont les revenus, peu importe, entre 40 et 50 000 euros, un crédit à 4% sur 25 ans. Là, on compare le cas numéro 1 où la personne regarde sur Internet et fait sa simulation, il regarde, il fait le financement et pour 270 000 euros sur 25 ans, il arrive avec les différents frais additionnés, en considérant qu'il faisait 100% de crédit à une mensualité de quasi 1 500 euros, ce qui veut dire que pour ces revenus-là, le taux d'endettement, encore une fois, était juste en dessous de 40%, donc il n'était pas finançable. C'est ce qu'on disait, la personne se considère comme non éligible à la résidence principale, malheureusement. Donc, le deuxième cas, c'est que voilà, il a déjà un conseiller qui lui présente l'offre PTZ avec la différente quotité, la quotité de 50%, c'est-à-dire 135 000 euros à taux zéro. Ça lui permet de faire diminuer sa mensualité à 1 200 euros. Déjà là, il devient éligible, tout juste, certes, mais il devient éligible à 32%. Et en plus, si on additionne à ça l'offre Access, c'est-à-dire en additionnant le cadeau des frais de dossier, des frais de garantie, des frais de notaire, des intérêts intercalaires, qui est très important, une ligne très très importante. Du coup, on arrive à un montant emprunté de 90 000 euros et j'ai même pas abordé la partie 1% logement. On aurait encore pu diminuer cette mensualité en diminuant de 30 000 euros le capital emprunté, mais même en partant sur ce cas-là, qui est le cas principal, le cas encore le plus général, on arrive à une mensualité légèrement au-dessus de 1 000 euros et donc à un taux d'endettement en dessous de 30%, parce que là, on est à 28%. Donc là, on voit qu'on gagne 25% de taux d'endettement entre le prêt, le financement classique et l'offre Access. Et si, encore une fois, je pense qu'on gagne encore 1 ou 2% si on rajoute le 1% logement. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à chacun de vos clients. Il ne faut pas aller trop vite et forcément, vous allez avoir beaucoup plus de clients éligibles à l'accession à la propriété. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai cru en voir passer dans le chat. Alors. Voilà. Ouais. On reprend les questions depuis le départ.
N'hésitez pas, hein, si vous en avez. Aura-t-on accès à des grilles pour éviter d'envoyer des dossiers non éligibles? Et alors, en fait, plus simple encore pour vous que la grille, on pourra vous communiquer. Alors, je ne sais pas, grille, si c'est grille de prix, ça bien sûr. Euh, mais dans tous les cas, il y a cette prévalidation avec l'interlocuteur Cogedim qui justement fait tampon pour vous permettre de gagner le maximum de temps. Et après, bien sûr, si vous n'avez pas encore tous les éléments, n'hésitez pas à appeler Cogedim et échanger sur le dossier, et puis on vous donnera un premier ressenti là-dessus. Oui, Bah, il y a la vous aurez réponse. accès à la vidéo de la conférence. Ça, Sophie a répondu. Zone A, on a un studio. Personne. Ok, bon, ça, c'est par rapport à l'exemple Oui, donné. alors, ça dépend des régions, hein. Est-ce qu'on peut voir les immeubles Access? Oui, vous allez pouvoir les voir dès demain sur le site ACP. Et il y aura une signalétique que vous allez voir apparaître au fur et à mesure, parce qu'on est en train de la finaliser. Au-delà de ça, vos responsables prescription ont la liste, bien sûr, déjà des lots qui sont éligibles Access, et donc pourront, encore une fois, vous communiquer tous les éléments là-dessus. Avez-vous un simulateur interne? Je vais te laisser répondre, Olivier, parce que je crois que tu connais bien le sujet. On a effectivement un simulateur alors, sur Ariane, je ne sais pas comment c'est accessible pour Il y aura un simulateur qui sera Il y dupliqué. a un simulateur effectivement qui va être à votre disposition, qui vous permettra de faire le calcul de la mensualité lycée, hein, puisque c'est ça la complexité du PTZ, c'est que on le verra plus en formation, mais il y a la partie du prêt à taux zéro, il y a la partie du prêt complémentaire. Et forcément, on essaie de lisser les mensualités pour que le taux d'endettement et le remboursement du crédit soient lissés sur toute la durée. Donc, effectivement, c'est très difficile de faire à la main, ça, je vous le garantis. Donc, il y a des simulateurs. Il y a notamment un simulateur qui est en ligne et qui sera donc à votre disposition. N'oubliez pas, hein, je ne l'ai pas dit, ce n'était pas le sujet du jour, les revenus à regarder par rapport à l'éligibilité au PTZ, c'est le RFR de N-2. Donc aujourd'hui, il faut regarder l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022. Donc n'oubliez pas ça, c'est important puisque tous les jeunes, notamment qui sortent des études ou autres, pourraient aussi être éligibles au prêt à taux zéro. Sur la plateforme Altaria Cogedim, y aura-t-il un onglet Access? Oui, il y aura. Vous aurez la possibilité dans le moteur de recherche de rechercher uniquement les lots éligibles Access. Y a-t-il des conditions d'âge? Oui, il y a des conditions d'âge qui sont les conditions en fait de nos partenaires bancaires. C'est pas nous qui imposons des conditions, c'est simplement que pour avoir toutes ces couches de PTZ et notamment le PTZ boosté, il y a effectivement des conditions d'âge. Olivier tout à l'heure en parlait, c'est entre 30 et 40 ans selon les partenaires bancaires. D'où aussi la nécessité de passer par ASF qui routeront le dossier en fonction de ce qu'il est, vers tel ou tel partenaire. Alors, pour être un peu plus précis, si je peux me permettre, en termes des conditions d'âge, la question est très vague. Effectivement, quelqu'un qui a 75 ans, s'il veut faire un crédit, ça va être compliqué, mais là, c'est plus par rapport à l'assurance des banques. Maintenant, si on parle vraiment du prêt à taux zéro, le prêt à taux zéro classique, on va dire qu'il n'y a pas de condition d'âge, mais là, ce que disait Omar, c'est plus sur les boosters. En fonction des banques, Oui. il y a des boosters qui sont liés au fait que ce soit un jeune actif, effectivement, donc là, on rentre dans la tranche d'âge 30, 35 ou 40 ans, et il y a des boosters qui sont pas du tout liés à l'âge. Donc, c'est là le travail d'ASF, en fonction du profil du client, d'aller chercher le meilleur partenaire bancaire par rapport à l'âge. J'espère qu'on a été clair là-dessus. Est-ce que vous avez des définitions plus précises de ce qui rend un lot éligible Access ou non? En fait, c'est vraiment le calcul de mensualité. C'est juger de l'intérêt. En gros, nous, pour déterminer l'éligibilité, on prend le loyer marché d'une commune et on essaie de s'en rapprocher le plus possible sur une grille de prix. Et puis, on travaille cette grille de prix pour réussir à rentrer dans les critères d'accès. Donc, si il y a une différence qui est trop importante entre le loyer habituel de la commune et la mensualité qu'on aurait pour acquérir ce lot,
eh ben, ouais, il n'est pas éligible Access. Et donc, ça sous-entend certains sous-jacents. L'un d'entre eux dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le principal, c'est une notion de prix et donc de surface. Là, on peut rentrer dans plus de détails avec la compacité heureuse dont vous avez peut-être déjà entendu parler chez nous et de ces travaux de recherche qu'on fait, sans rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais on travaille avec des ergonomes pour chercher à savoir quels mètres carrés dans un logement sont réellement utiles pour quelle typologie d'utilisateurs. Et on recoupe en fonction de différents utilisateurs les mètres carrés qui finalement ne le sont pas pour personne, entre guillemets. Et donc, ça nous permet de faire des logements plus compacts. Je vous invite notamment pour ceux qui sont à Paris à venir à notre siège. On a un T3 de 58 mètres carrés au rez-de-chaussée. Et généralement, quand on le visite avec certains d'entre vous, ben, enfin, il donne l'impression d'être plus grand parce qu'on va chercher des mètres carrés qui, entre guillemets, ne sont pas utiles. Voilà. Et ça, c'est important pour nous parce que ça nous permet de maîtriser une enveloppe de prix et donc de pouvoir derrière proposer des mensualités in fine pour le client qui soient cohérentes. Est-ce qu'il y a un minimum d'ancienneté pour les jeunes actifs? Alors, on reste dans des discussions avec les banques. Donc, il faut qu'il ait sa période d'essai qui soit terminée, il faut qu'il soit en CDI, mais à partir de là, il n'y a aucune condition spécifique liée à l'âge du jeune actif. Le tout, voilà, c'est juste l'âge maximum plutôt des 30, 35 ou 40 ans en fonction des banques. Mais sinon, il n'y a pas de minimum d'ancienneté lié à cette offre-là, ce booster-là. Alors, je pense que pour les programmes à venir, Les on a programmes Région Lyonnaise, plus les RPR. oui, oui, il y a des programmes qui arrivent. On a un Vaux-en-Velin, là, en l'occurrence, côté Région Lyonnaise. On est vraiment en train de dupliquer en région. Donc, il y a effectivement des programmes qui arrivent. Je vous parlais de 600 lots là tout de suite qui ont été identifiés comme éligibles. On aura quasiment le double d'ici la fin de l'année parce que aussi, ça c'est une information importante pour vous, c'est la période, la plus grosse période de lancement arrive au mois de septembre. On a déjà eu un certain nombre là sur les 2 derniers mois. Et ça va continuer en septembre. Donc oui, il y aura une offre Access à peu près partout. Et on peut toujours trouver des exceptions à venir d'ici entre aujourd'hui et la fin d'année. Ah oui, oui, hein, le Access est bien sûr ouvert aussi, enfin en tout cas la partie jeunes actifs, si je pense bien que c'est cette question-là, ça sera ouvert aussi aux jeunes indépendants à partir du moment où ils ont leurs 3 ans de bilan, il n'y a aucun problème, hein. Là, c'est vraiment plus une question d'âge, c'est pas forcément lié au métier ou à la société dans laquelle ils travaillent. J'ai pris l'exemple du CDI, parce que c'était plus classique, mais effectivement, un jeune indépendant, à partir du moment où il a moins de 30, 35 ou 40 ans, il sera considéré comme un jeune actif et donc aura accès à l'offre booster. On arrive à rattraper. On a rattrapé les questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Encore une fois, on va vous envoyer toutes les précisions par mail pour que vous ayez tous les éléments. On est ravis d'ouvrir l'offre Access à la vente externe. Vous savez qu'on a commencé à éprouver le système avec notre vente interne et on a bien fait parce que, comme vous le voyez, c'est pas une offre hyper simple où on coche la case frais de notaire offert et puis le contrat se génère et tout va bien. Il y a quand même un accompagnement qui se fait pour les partenaires. Il y a quand même une vigilance à avoir au niveau des dossiers. Et voilà, d'où le décalage entre vente interne et vente externe. Et aujourd'hui, on est très content de pouvoir l'ouvrir à tous et on est convaincu qu'on va pouvoir faire du volume ensemble là-dessus. Pas d'autres questions? Si vous n'avez plus de questions, ce qui semble être le cas. Bon, j'espère qu'on a été clair, en tout cas. Et la présentation, comme l'a dit Sophie sur le chat, sera disponible sur la page, une page actualité du site que vous verrez dès la homepage pour aller cliquer dessus. Il y aura tous les éléments clés de l'offre et la vidéo en replay à partir de demain. Parfait. Du coup, merci à tous. On en profite pour vous souhaiter de très bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas encore. De bonnes ventes pour les courageux qui restent. C'est vrai, exactement. Et puis, on se reparle très bientôt. On se reparle à la rentrée. Merci à tous. À bientôt. Merci à tous. Passez une très bonne journée.
Merci beaucoup. Au revoir.